Que l'Estrie se lève. Le commentaire. Que l'Estrie se lève. Le commentaire du Doc Mayou. Doc Mayou, bonjour. Oui, Steve, bon matin. Vous avez sûrement entendu et suivi le dossier, le débat le week-end dernier avec le père Alexis Jovenot sur la Basse-Côte-Nord qui a poussé la communauté des pères Oblats à s'excuser publiquement des abus sexuels commis pendant des décennies sur de nombreux Inuits. Ils font une suite là-dedans dans le Journal de Montréal, possiblement dans le Journal de Québec aussi, évidemment, là, ce matin, avec les pères Oblats qui se sont fait par moments complices en accueillant ou en cachant ni plus ni moins des pères qui, on sait très bien, seraient accusés s'ils débarquaient au Canada. J'ai envie de vous demander ce matin, on pense quoi de ça des communautés religieuses comme ça? Ben, écoute, sais-tu qu'est-ce qui m'a frappé, moi, dans l'histoire de Jovenot? Allez-y donc. En quelle année ça a pris fin, ces abus? On est dans le C'est tard. ça qui m'a fait. On est dans le tard, en tout cas, là. Les années 80, 90, j'essaie de chercher la date. 90, 92. C'est ça, hein? Ça m'a frappé. 1992. On était où au Québec en 1992? On dormait au gaz encore? Ah, visiblement. Mais en même temps, vous faites une erreur, Doc. C'est quand vous dites que ça a cessé. Il n'y a rien qui indique qu'une fois rendu en France, il ne poursuivait pas ses activités. Non, mais ici. Ah, exact. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, ben, moi, je suis pas capable de France. croire qu'il a arrêté, là. En Belgique, c'est un Belge, je crois. Oui. C'est vraiment spécial, cette histoire-là. Mais la question est bonne. Qu'est-ce qu'on faisait en 92? Oui. Qu'est-ce qu'on faisait? Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de... Toutes les campagnes des travailleuses sociales, ton corps, c'est ton corps, puis ces cossins-là, on était rendus où? On était au plus fort de ces campagnes-là. Protéger nos enfants? Aïe, aïe. Ça m'a frappé. Mais quand on parle des Premières Nations, là, j'ai l'impression que c'est comme un monde à part. Penses-tu? Ben... Écoute, le gars est tellement abusé. Forçait des femmes à marier des inconnus, s'emparait des plus belles fourrures en échange de prières. Il se proclamait Jésus, il y avait 12 apôtres, lui, là. Comment qu'on a fait pour pas voir un coucou de même se promener? C'est ça la question. En 1992, comment a-t-on fait? On s'en fout. Je pense que c'est triste, hein, Doc? Mais je pense qu'on s'en fout des Inuits. C'était ça. C'était ça la réponse. Oui. Et il n'y a pas seulement chez les Inuits, là, il y en a encore. Oh oui. Il y a encore beaucoup de pédophiles ici au Québec. Je pense on n'a jamais osé les dénombrer. Hein. Oui, c'est vrai. Non, c'est frappant, cette histoire-là. Vous êtes sûrement pas surpris. Vous n'êtes pas surpris, par contre, j'imagine? Non. Surprise, non. Si ce n'est qu'on est en 1992. Et le type faisait la pluie et le beau temps dans des communautés pas de façon hypocrite, sournoise, subrepticement. C'était sûr, là. Oui, au su et au vu. Ça ramène l'autre question. Les individus qui choisissent des communautés religieuses, je suis pas en train de tous les accuser, de toutes les accuser, c'est pas ça du tout, là. Mais on s'entend qu'il y a une proportion, malheureusement, pour qui c'est comme une occasion, là. Bon. Alors, tous les regroupements d'enfants, de jeunes, étaient très attrayantes pour les pédophiles. Bon. Alors, tout ce qu'il y avait autour du scoutisme, les cours d'école, les équipes de sport, la prêche, tu sais, les histoires religieuses. Maintenant, qu'est-il arrivé? Où sont rendus les pédophiles? Parce qu'ils n'ont pas diminué en nombre, là. Non, c'est vrai. Où sont-ils présentement, Steve? Ils doivent s'être choisi une autre organisation, Doc. Non. Non? Non, parce qu'ils sont surveillés dans toutes les organisations qui œuvrent auprès des jeunes. Sur Internet? Oui, évidemment, sur Internet. En partie. En partie. Où sont-ils pour commettre leur larcin? J'ai hâte que vous me donniez la réponse. Auprès d'une femme monoparentale avec 2 ou 3 enfants. Ouais, ça semblait sortir dans votre émission sur l'autre fois. Ils sont presque tous là. C'est terrible. Quand je vous entends, je trouve ça terrible.
Et compte tenu qu'il y a une relation conjugale sur 2 qui divorce à l'intérieur de 5 ans, ça fait beaucoup de mères monoparentales. Ça fait un immense jardin pour les pédophiles. Et ils sont tous là. Je suis obligé d'être sceptique, Doc. J'accepte pas d'y croire. Je peux comme pas imaginer. Je trouve ça terrible. Qu'on se le dise. Et là, ils sont tous tellement fins avec les enfants, là, t'as même pas idée. Oui. J'aurais jamais pu croire, Doc. Il était tellement fin. Ouais. Et vous faites pas tout à fait de suite à ça, mais quand même, ce matin, votre question, qu'est-ce que vous ne reproduirez pas avec vos enfants que vos parents ont fait avec vous? Difficile de briser les patterns familiaux. Il y a des éléments de notre culture qui sont à remettre en question, de notre culture éducative auprès des enfants. OK. Et c'est suite à un article percutant rédigé par une Américaine qui est allée faire un tour en Allemagne. Les maudits Boches, les maudits nazis, encore une fois. On va entendre ça avec beaucoup de plaisir ce matin, 9h30. Merci beaucoup, Doc. Bye. Bonne journée.